Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Chers auditeurs de Radio Veritas, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Temps de grâce. De nos jours, le monde est perturbé par des disputes, des rancunes, des guerres, des souffrances à cause de l'orgueil. Le manque d'humilité provoque beaucoup de conflits dans notre société, nos familles et même dans nos églises qui enlèvent la paix à nous et aux autres. Jésus-Christ s'est humilié pour sauver le monde de ses péchés. Nous calquant sur le modèle de l'humilité de Christ, le monde pourrait-il changer positivement? La réponse à cette question fera l'objet du thème de ce soir, qui est le suivant: le modèle christique d'humilité pour un monde harmonieux et viable. Le modèle christique d'humilité pour un monde harmonieux et viable, selon Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Pour cela, nous aurons comme invité permanent le révérend Vondo Théodore, modérateur de la paroisse EPC Marie Goquet la grâce de Douala. Assistante de production, diacre Jean-Joséphine. À la cabine technique, nous avons le patriarche Emmanuel Ako. Et à la présentation, je suis le jeune en Christ Tina Mananga Joseph, votre humble serviteur. Bien-aimé, le décor ainsi planté, une touche musicale s'impose. Retrouvons-nous juste après. Qu'amour et bonté se réveillent chaque matin de la vie, que joie et douceur ensoleillent tous les instants d'aujourd'hui. Goûtons ensemble, goûtons les fruits de nos vies, goûtons ensemble les fruits de l'esprit. Goûtons ensemble, goûtons les fruits de nos vies, goûtons ensemble les fruits de l'esprit. Que bienveillance transparaisse auprès des hommes si meurtris, que fidélité apparaisse, confiance en Dieu dans nos vies. Goûtons ensemble, goûtons les fruits de nos vies, goûtons ensemble les fruits de l'esprit. Goûtons ensemble, goûtons les fruits de nos vies, goûtons ensemble les fruits de l'esprit. Que la paix dans les cœurs jaillisse, Un torrent de liberté, patience et maîtrise surgissent, un moment d'éternité. goûtons ensemble, goûtons les fruits de nos vies, goûtons ensemble les fruits de
Philippiens chapitre 2 du 1er au 11e verset par le diacre Jean-Joséphine. Lecture. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Révérend pasteur, bonsoir et que la paix du Christ soit avec vous. Bonsoir Joseph, bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la 96.9, la Radio Veritas, la radio de la vérité qui libère. Nous rendons gloire à Dieu de votre présence ce soir afin d'édifier davantage de nombreux auditeurs qui nous écoutent. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est toujours pour moi un réel plaisir, un privilège et une occasion en or que de pouvoir partager la parole de Dieu avec le peuple du Seigneur pour lequel il m'a appelé à être berger, à être pasteur pour paître son troupeau. Donc tout le plaisir est le mien. Merci pasteur. Nous venons de suivre ensemble la lecture de la parole de Dieu. Avant de passer à sa révélation, pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel est rédigé cet extrait de l'épître de Paul aux Philippiens? Il est à la fois un peu aisé et aussi difficile, voire ardu, de définir avec beaucoup de clarté, d'exactitude le contexte de rédaction de la lettre que Paul destine à l'église de Philippe. Commençons tout de même par dire que, pour éviter des confusions, commençons par dire qu'il y a des endroits qui portent le nom de Philippe. Il y a la localité de Césarée de Philippe, un peu au nord de la Galilée, vers la limite avec la Syrie. À ne pas confondre donc avec la ville de Philippe, dont il est question, au sein de laquelle Paul aura fondé une communauté chrétienne au cours de son deuxième voyage missionnaire. La ville de Philippe, puisqu'il s'agit d'elle, est donc l'œuvre de Philippe de Macédoine, qu'il a bâtie autour des années 360 avant Jésus-Christ. Et il y a eu, la ville a connu une histoire riche, si bien qu'il y a eu plusieurs conquêtes, et au cours de l'une des dernières conquêtes à l'époque de l'Empire romain, la conquête a été gagnée par Octave, qui a accordé aux habitants de Philippe un statut spécial. Ils étaient de Philippe en Macédoine, mais ils bénéficiaient des mêmes privilèges que les citoyens romains installés en Italie, notamment.
Alors pourquoi il est difficile de définir le contexte et à la fois aussi un peu facile? S'il faut parler du contexte historique, il est un peu difficile. Tout ce que nous savons, c'est que Paul est en prison au moment où il écrit cette épître. Donc l'épître aux Philippiens fait partie des épîtres dites de la captivité. Et il reçoit, étant en prison, des dons de la part de la communauté de Philippe à travers Épaphrodite, qui va aussi donner à Paul des informations relatives à la vie de la communauté. Et entre autres informations, donc, il se trouve qu'il y a des petites discordances, des petits malentendus entre les fidèles de la jeune communauté. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles Paul va entreprendre d'écrire à cette communauté une lettre afin d'exhorter les fidèles du Christ de l'église de Philippe à vivre davantage dans la paix. Et nous retrouvons les traces de ce conflit lorsque, à travers les exhortations, quand on fait une bonne analyse ou alors une critique interne de cette épître, nous retrouvons par exemple au chapitre 4, verset 2, une exhortation destinée à deux femmes, notamment Évodie et Syntyche. Paul les supplie d'œuvrer pour la paix, pour qu'elles aient les mêmes sentiments. Donc, il se pourrait que l'église de Philippe, au moment où Paul lui destine cette lettre, connaissait une sorte de division interne, de petites guerres intestines. Et donc, il serait justement facile de soupçonner que, entre autres têtes de file, figuraient donc en bonne place Évodie et Syntyche. Et Paul les exhorte de manière particulière. Donc, le contexte est celui d'un apôtre Paul, fondateur de la communauté de Philippe, qui se retrouve en prison pour l'évangile. Et la difficulté est justement à ce niveau parce que les Écritures saintes dans le Nouveau Testament retracent 3 captivités dont Paul aura été victime, notamment à Philippe, à Césarée et à Rome. Donc il est difficile de dire avec exactitude de quelle ville est-ce que Paul écrit. Et c'est pour ça qu'il est aussi difficile de définir une date assez exacte à laquelle Paul aura rédigé cette épître. Mais les éléments que nous venons de déballer permettent justement au lecteur de pouvoir comprendre davantage, de mieux cerner l'ampleur et la teneur de cette épître qui est donc l'une des épîtres dites de la captivité de Paul. Merci, révérend. Merci. Alors, nous rappelons à nos fidèles auditeurs, à ceux qui viennent de se scotcher sur la fréquence 96.9 FM, que nous sommes bel et bien dans l'émission Temps de grâce. Le thème de ce soir porte sur le modèle christique d'humilité pour un monde harmonieux et viable, selon, bien sûr, Philippiens chapitre 12, verset 1 au verset 11. Et nous voulons préciser qu'il est permis, n'est-ce pas, aux auditeurs de réagir. Vous pouvez nous envoyer vos SMS uniquement, on ne prend pas d'appel. Si vous avez des questions, vous les posez au numéro suivant 6 99 94 98 39 et enfin 6 96 26 24 14. Alors, nous vous revenons, pasteur. En parcourant les versets 1 et 2, plusieurs fruits de l'esprit sont évoqués. Mais l'humilité est celui qui rendrait parfaite la joie de notre Seigneur. L'humilité est le fruit de l'esprit qui rendrait parfaite la joie du Seigneur, c'est-à-dire par extension, mais la joie de l'apôtre Paul pour être davantage précis. Il faut donc déjà remarquer que il y a une abondance du champ lexical de la joie dans cette épître. Environ 16 occurrences, c'est-à-dire le mot joie et les mots qui lui sont proches, qui lui sont synonymes, merci. Tout à fait.
Donc, Paul est, malgré la puissance de la prison ou de l'emprisonnement, malgré le chagrin et la douleur que puisse avoir comme impact cet emprisonnement dans son cœur, dans son âme, Paul exprime une très grande joie. Cela revient à reconnaître que la vie des Philippiens était la vie spirituelle, la vie chrétienne des Philippiens était de nature à procurer à l'apôtre de la joie. C'est-à-dire que les Philippiens n'étaient pas essentiellement négatifs, ils étaient même peut-être moins négatifs que les autres. Et on remarque également que le ton de l'apôtre est doux et joyeux. Alors, mais il exhorte les Philippiens à parfaire sa joie en se revêtant justement de ce fruit de l'esprit qu'est l'humilité. L'humilité est donc un fruit de l'esprit chéri, fortement recommandé par l'apôtre Paul à ses ouailles de Philippe. Et nous allons certainement le comprendre dans la suite de cette émission, de cet entretien. L'humilité est présentée par l'apôtre Paul comme étant la clé de l'harmonie, d'une harmonie forte au sein de cette communauté. Et pour faire encore un pas en arrière vers le contexte, parce que le contexte nous permet toujours de mieux comprendre le texte. Alors, quand on parle d'humilité comme la clé du retour de l'harmonie au sein de la communauté de Philippe, il faut voir justement les têtes de fil que l'apôtre Paul a pris le soin de citer, n'est-ce pas, au chapitre 4, verset 2, que nous avons évoqué tout à l'heure, Évodie et Syntyche. Et Joseph, nous sommes tout à fait d'accord que l'humilité n'est pas très facile à retrouver chez nos sœurs et mères. Et surtout lorsque nous nous retrouvons dans le contexte d'une crise interne qui les positionne comme tête de file. Il est souvent difficile pour elles, n'est-ce pas, de plier, de faire profil bas, de faire le break. Donc, Paul présente cette humilité comme la clé pour un retour à la paix et à l'harmonie au sein de la communauté de Philippe. Et ainsi donc, l'humilité devient un fruit de l'esprit assez spécial dans la manière dont l'apôtre Paul va s'adresser par la suite n'est-ce pas, aux Philippiens. Merci, pasteur. Ceci me permet directement de vous relancer dans une question à deux volets. Déjà, depuis là, vous nous parlez de l'humilité. Bon, pour quelqu'un, on va dire ça, terre à terre. Être humble, qu'est-ce que cela signifie? L'humilité, c'est quoi? Maintenant, le deuxième volet, Paul ici soulève l'humilité selon le modèle christique. Alors, cela sous-entend-il qu'il existe plusieurs formes d'humilité? Si oui, pouvez-vous nous en édifier là-dessus en nous prenant une ou deux formes, par exemple? Bien, l'humilité, justement, il y a toujours mille et une façons de définir les termes et de leur assigner un contenu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va prendre le temps et la peine, n'est-ce pas, de présenter non seulement une définition de l'humilité selon lui, mais il s'inspire d'un modèle, et vous avez bien souligné, conformément au thème, le modèle christique d'humilité. Alors, généralement, on se dit que, c'est-à-dire l'opinion, pense que être humble, c'est assumer son statut. Si je suis en position de force, je serai humble en affirmant justement ma position de force. Si je suis en position de faiblesse, je serai humble en affirmant ma position de faiblesse. Et vous allez voir que dans la société, dans la vie de tous les jours, c'est cette forme qui est prisée et qui est défendue.
Et on exige toujours des faibles l'humilité. On n'a jamais exigé l'humilité. Bon, en tout cas, on n'a pas très souvent, on a très souvent pas exigé l'humilité de la part des forts. Tout à fait. Donc, l'opinion pense que l'humilité, c'est les pauvres, les modestes, les moins que rien qui doivent justement se revêtir de cette qualité. Et cette qualité ne concerne en rien ceux qui sont en situation de force dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est la forme la plus répandue selon laquelle on définit l'humilité dans le monde, dans la vie de tous les jours, dans la société. Et pourtant, l'apôtre Paul présente une autre forme d'humilité qui est donc la forme authentique et dont le modèle christique constitue la source d'inspiration. La forme d'humilité dont parle l'apôtre Paul est celle qui consiste à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Voilà. Donc, dans cette forme d'humilité, on n'est jamais en situation de force, mais on est toujours en situation de faiblesse, même devant celui qui ne représente véritablement pas une menace pour nous, même devant celui qui serait un moins que rien. Et cette forme d'humilité trouve donc son expression parfaite dans le modèle de Jésus, le modèle christique. Que dit l'apôtre Paul de Christ? Il dit que Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Quand nous lisons le prologue de Jean, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Jésus est Dieu. Mais il ne fait pas de ce statut un prétexte ou bien un fondement pour se refuser la mission de descendre sur la terre pour sauver l'homme. Et il y a quelque chose de plus profond encore dans ce prologue de Jean, lorsqu'il dit « Et la parole a été faite chair ». Il y a une traduction qui voudrait qu'on dise « Et la parole s'est faite chair » ou encore « Et la parole est devenue chair ». Et là, c'est la traduction d'un verbe grec, le verbe ginomai, que l'on traduit souvent par devenir ou se faire. En fait, dans la pensée grecque, le verbe devenir implique la volonté de celui qui subit cette transformation de l'état. Donc c'est un verbe d'état qui exprime a priori une transformation, c'est-à-dire on va d'un état A à un état B. Et là, la volonté de celui qui subit cette métamorphose est engagée, est totalement engagée. Donc, et vous voyez, Luc l'utilise pour décrire la transformation de Judas. Judas est devenu traître. Donc, lui-même a contribué à le devenir. Et vous voyez donc que dans la doctrine de l'incarnation, la volonté de Jésus, qui est avec Dieu et qui est Dieu, est engagé, donc lui-même a accepté. C'est ce que l'apôtre Paul affirme. Il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, la forme d'un esclave. Donc c'est ça la forme d'humilité que nous inspire le modèle christique et que nous recommande vivement l'apôtre Paul. Une forme dans laquelle nous nous voyons toujours comme étant inférieurs aux autres. Et nous regardons les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est très important. Ok, parce que ceci me permet encore de vous relancer immédiatement parce que on est là pour ça. Ce soir, il faut vraiment que les jeunes et les auditeurs soient édifiés sur l'humilité. Quand on parle d'humilité, on ne peut pas ne pas parler de l'orgueil ou bien de l'ego. Ce qui m'amène donc à vous poser la question, quelles sont concrètement les manifestations donc de cette humilité?
Justement, l'humilité ne peut très bien être définie qu'en évoquant son contraire, c'est-à-dire un ego surdimensionné, l'orgueil. Et donc, l'humilité se manifeste premièrement par l'absence de l'orgueil. Exactement. Et c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est le fait, on a parlé d'un ego surdimensionné, le fait de ne pas se prendre, comme disent les jeunes, pour un franc. Le fait de s'estimer, de se surestimer, de s'estimer tellement au-dessus, comme s'il n'existait pas à côté de soi quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça l'orgueil. Le fait d'être imbu de sa personne, d'être tellement fier de soi-même. Ce n'est pas mauvais d'être fier de soi-même, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller au-delà au détriment de la fierté, considération au détriment de la considération que l'on doit avoir vis-à-vis des autres. C'est ça l'orgueil. Alors, l'humilité a pour manifestation excellente le renoncement. Il faut renoncer à soi-même. Et certainement, dans la suite de cette émission, nous allons voir comment l'apôtre Paul présente la chose, la réalité du renoncement à soi-même. Il faut renoncer à soi-même. Il faut s'estimer petit. Il faut se faire tout petit. Et le modèle christique s'exprime, le modèle christique d'humilité s'exprime à travers l'abaissement. Refuser la première place, même quand on la mérite, pour choisir la dernière place. Refuser la place d'autorité pour prendre la place de serviteur. Voilà les manifestations de l'humilité. Refuser la place du servi pour prendre la place du serviteur. C'est-à-dire, on refuse d'être servi, mais on sert plutôt. Pas le verbe serrer, mais le verbe servir. On sert. Tout à fait. Et le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. L'humilité se manifeste par le don de soi, le don de ce qu'on a de valeureux, de ce qu'on a de précieux. C'est ça aussi l'humilité. Le Christ, comme modèle d'humilité, a donné sa vie. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. L'humilité s'exprime à travers une redéfinition de la justice. Jésus a redéfini la justice en acceptant, lui, la mort. Alors qu'il n'était pas coupable, il était sans péché, mais il a accepté de mourir à la place de l'autre. Donc, c'est ça aussi l'humilité. Et nous disons souvent aux fidèles du Christ, dans l'humilité, on accepte même d'être victime d'une injustice. On n'est pas acteur ou auteur des injustices, mais s'il arrive qu'on soit victime d'une injustice, dans l'humilité, on l'accepte. On ne revendique pas, après tout c'est moi, non. Donc, voilà les manifestations de l'humilité en nous inspirant, n'est-ce pas, du modèle christique. Donc, juste pour que vous finissiez sur ce volet, si l'on comprend bien, on ne peut pas parler d'humilité sans humiliation, alors. On ne peut pas parler d'humilité sans auto-humiliation. Parce que l'humiliation peut exister sous deux formes. Vous pouvez m'humilier. Bon, évidemment, si je suis humble, je ne dois pas en faire un problème d'état. Je peux accepter d'être humilié. Mais ce n'est pas de cette humiliation-là qu'il s'agit. Dans l'humilité, c'est l'auto-humiliation. Je m'humilie moi-même. Je n'attends pas qu'on vienne m'humilier, mais je m'humilie moi-même. Donc, c'est ça, et c'est cette forme, justement, que Jésus nous présente en modèle et que l'apôtre Paul nous recommande. L'auto-humiliation. Et il vous souvient, quand Jésus donne cette leçon d'humilité aux disciples, dans Luc chapitre 14, verset 1 suivant, il a dit,
en prenant une image, quand vous allez dans les grandes réceptions, les fêtes et autres, n'allez pas occuper les premières places, mais allez vous asseoir derrière. Même si vous êtes le particulier de l'autre, allez vous asseoir derrière et qu'on vienne vous chercher de derrière pour vous faire monter. Ce serait plus désagréable qu'on vienne te dire non, libère le premier banc là, c'est pas pour toi. Va t'asseoir derrière. Là, vraiment, c'est une chute drastique. Et Jésus de conclure donc, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc voilà l'abaissement volontaire, l'humiliation, l'auto-humiliation. Voilà les manifestations entre autres de l'humilité. Pasteur, lorsqu'on revient, si vous permettez, dans le texte, nous avons une forte interpellation au verset 4. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, l'humilité s'assimilerait à l'altruisme. Est-ce possible dans ce monde qui est fortement capitaliste? Justement, ce monde capitaliste dit que la bonne charité commence par soi-même. Et peut-être même, et s'arrête. Et s'arrête là. Oui. La bonne charité. Ça, c'est la bonne, hein. Ce n'est même pas la mauvaise charité ou la charité tout court, mais la bonne charité, disent les capitalistes, les mondains, commence par soi-même. Et les enfants s'amusaient, quand nous on était petits, on s'amusait souvent. Si on a reçu quelque chose de l'autre et l'autre vient demander, on dit donner et redonner est un péché. Donc, Joseph, vous voyez un peu comment le monde actuel essaie de définir des notions hautement spirituelles et profondément chrétiennes. En fait, l'apôtre Paul nous apprend à travers la communauté de Philippe, nous aujourd'hui, nous apprend à faire des intérêts des autres notre priorité. Notre priorité. Le droit de chacun ne sera garanti que si chacun se préoccupe premièrement de son devoir. Alors, si nous sommes dans une société où nous ne revendiquerons que les droits, personne n'aura droit à rien. Personne n'aura droit à son droit. Mais tous nous serons en train de revendiquer les droits. Il faut que chacun de nous s'acquitte de ses devoirs. Et le devoir chrétien, par excellence, c'est rechercher les intérêts des autres. Rechercher le bonheur de l'autre. Rechercher la satisfaction de l'autre. Rechercher le salut de l'autre. Tout à fait. Donc, le chrétien est essentiellement altruiste. Le Christ se réjouit de ce que les brebis ont la vie et qu'elles l'ont en abondance. C'est ce qui fait sa joie lorsque dans sa prière sacerdotale, il s'adresse au Père. Tout ce que tu m'as confié, je les ai conservés. Et c'est pour cela qu'il exprime sa joie. Donc, et vous voyez que même dans le contexte de la rédaction de l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul est en tôle, il est en prison, il souffre, mais il éprouve de la joie que de savoir que la communauté qu'il avait fondée évolue suffisamment bien dans une perspective assez élogieuse. Donc, la joie du chrétien, ce n'est pas dans son autosatisfaction, mais dans la satisfaction d'autrui. Et justement, le problème que connaît notre pays, le problème que connaît la société moderne, la société du XXIe siècle, c'est le fait que les intérêts personnels, n'est-ce pas, sont privilégiés au détriment de l'intérêt général. L'intérêt personnel passe avant l'intérêt général, avant l'intérêt des autres. Et quand on parle de détournement de fonds publics, de l'enrichissement scandaleux d'une certaine classe sociale,
qui seraient dans les affaires, qui seraient aux affaires, c'est justement parce que on a renoncé à rechercher l'intérêt général, à rechercher l'intérêt des autres au profit de son intérêt ou de ses intérêts propres. Ça, c'est ce qu'on appelle justement l'égoïsme. Et c'est le frère, cet égoïsme est le frère de l'orgueil. Parce qu'on marche sur les autres, on se croit tout puissant, on se croit tout permis, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a l'autorité, parce qu'on a le pouvoir. Non, il faut renoncer à prioriser, à privilégier ses intérêts pour rechercher d'abord les intérêts des autres. Alors, fidèles auditeurs de Radio Veritas, nous sommes bien dans l'émission Temps de grâce. Nous vous rappelons que vous pouvez réagir en posant vos questions par SMS au 6 99 94 98 39 ou au 6 96 26 24 14. Une pause musicale s'impose. Quant à nous, nous vous revenons après cette mélodie. Fidèles auditeurs de Radio Veritas, bonsoir. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que c'est l'émission Temps de grâce. Ce soir, nous nous entretenons sur le thème « Le modèle christique d'humilité pour un monde harmonieux et viable ». La lecture biblique a été faite dans Philippiens chapitre 2, du 1er verset au 11e. Alors nous vous prions de vous installer confortablement pour la suite de l'émission. Révérend pasteur, bonsoir une fois de plus. Oui, bonsoir encore. Alors, en revenant sur le modèle christique, les versets 8 et 9 nous présentent l'élévation souveraine de Jésus-Christ par Dieu, après qu'il ait enduré avec humilité et obéissance les souffrances jusqu'à la croix. De cette observation, nous avons sur le champ deux questions à vous poser, ou une question à deux volets. Premièrement, quelle catégorie de personnes sont concernées par l'humilité? Ensuite,
N'y a-t-il pas une limite à l'humilité? On ne serait pas lâche de tout accepter? L'humilité concerne tout homme et tout l'homme. Donc, il n'y a pas une catégorie de personnes spécifiques qui devraient être concernées par l'humilité, qui devraient se sentir concernées par l'interpellation à se revêtir, n'est-ce pas, de cette vertu cardinale de la foi chrétienne. Si on est un être humain, nous devons nous revêtir automatiquement d'humilité. En fait, l'homme sage devrait comprendre que tout ce qui fait l'objet de ses orgueils, donc l'argent, le pouvoir, les belles voitures, les belles maisons, la beauté physique, l'entretien que l'on puisse faire de sa peau et autres, les longs cheveux pour les femmes et tout ça, toutes ces choses n'ont pas de valeur réelle. Ce sont des illusions. C'est des illusions d'un bonheur que l'on n'a pas. Et des illusions d'une grandeur que l'on n'a pas. La véritable grandeur, c'est dans l'humilité. Donc, il ne faut pas s'appuyer sur cette matière, ce matériel. Ce matériel est essentiellement périssable, corruptible. Il va se détruire, se détériorer. Et même s'il ne se détériore pas avant nous, nous allons nous détériorer avant ce matériel. Il ne faut pas s'appuyer sur ces choses pour se prévaloir au-dessus des autres. L'humilité concerne tous les êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient d'Afrique ou d'Occident ou d'Asie, qu'ils soient, je ne sais pas moi, de quelle classe sociale ou de telle autre classe. L'humilité concerne tous les êtres humains. C'est une qualité cardinale. Et je voudrais m'aller plus loin, qu'on soit chrétien ou pas, on doit se revêtir d'humilité. La vie ne nous enseigne rien d'autre que l'humilité. Quand on lit Ecclésiaste, qui a observé la réalité de la vie, on se rend bien à l'évidence que l'humilité est l'essence même de la vie. Et l'homme sage, vraiment, doit tout faire pour se revêtir de cette qualité. Maintenant, le deuxième volet concernait... Est-ce que nous ne serons pas lâches? Est-ce que nous ne serons pas lâches en acceptant tout? La lâcheté n'est pas du dictionnaire chrétien. Sinon, il faut pas perdre de vue le fait que nous nous appuyons sur le modèle de Christ. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Christ aurait-il été lâche en donnant sa vie pour des pécheurs, pour des rebelles que nous avons été, pour des pervers que nous avons été? Non, il n'y a pas de lâcheté dans la foi chrétienne, dans l'éthique chrétienne. Nous avons dit que le chrétien peut même, doit pouvoir, n'est-ce pas, subir des injustices et les accepter. Ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est plutôt de la grandeur, c'est de l'élévation. Jésus a accepté les humiliations que lui auront infligé les soldats romains, les principaux sacrificateurs, les magistrats de son temps. On s'est moqué de lui, on l'a injurié, on l'a insulté, on l'a traîné, on l'a fouetté, on l'a couronné d'épines. Et quand on le couronne d'épines, ce n'est pas pour lui faire mal, mais c'est pour se moquer de lui, pour dire que toi, tu es quel type de roi qu'on couronne avec des épines. On lui donne du vinaigre à boire, c'est-à-dire on fait un jeu où il se passe pour des échansons d'un roi à qui on donne un vin aigre, un vin bizarre. Mais Jésus a accepté toutes ces choses. Ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est de la grandeur. Et vous avez évoqué à l'introduction de cette question
la finalité, la fin, c'est-à-dire le dénouement de ce spectacle ou de cette intrigue en forme de U. C'est-à-dire commence haut, comme Dieu, avec Dieu. Il descend, n'est-ce pas, il s'auto-dépouille, il s'auto-humilie. Et puis il remonte, il termine, n'est-ce pas, dans la gloire et la grandeur. Donc, il n'y a pas de lâcheté en acceptant tout. Mais évidemment, il faut donner à ce tout un contenu. On n'est pas humble en acceptant d'aller voler, d'aller commettre un meurtre, parce que sous prétexte qu'on voudrait rester soumis, je ne sais pas moi, à une autorité ou à un patron. On n'est pas humble en acceptant de commettre l'iniquité. On est humble, justement, en renonçant à tout ce qu'on pourrait nous promettre comme privilège, en essayant, en tentant de nous éloigner, de nous écarter de la voie de la justice et de la droiture. Donc, humilité, c'est pas accepter tout dans le sens d'aller même à l'encontre de ce que prescrit l'éthique chrétienne, mais humilité, c'est dans le sens, accepter tout dans le sens de subir et accepter les injustices. Parfois dans la vie, ça peut arriver, renoncer à ses privilèges, renoncer à ses droits même, et n'est-ce pas, rechercher d'abord le bonheur et l'épanouissement des autres. C'est ce qu'il faudrait comprendre dans cette affaire-là. L'humilité précède la gloire. C'est une phrase que nous entendons régulièrement. Alors, ceci me permet de penser que lorsqu'on observe le monde révérend, parce que dans notre thème, on parle de l'humilité pour un monde harmonieux et viable. Alors, la question que je m'en vais maintenant vous poser toujours à deux volets. Dans un premier temps, que gagne le monde si ces hommes, ces leaders-là, sont revêtus de l'humilité? Et à contrario, à quoi s'expose une société qui retire, n'est-ce pas, les notions de l'humilité, qui retire cette vertu-là dans ses mœurs? Très bien. L'humilité précède la gloire. Et ailleurs, l'Écriture sainte dit, la justice élève un peuple. On parle de la gloire, on parle de l'élévation, c'est des synonymes, c'est des entités d'une même réalité, c'est même en fait la même chose, c'est des données identiques, l'élévation ou la gloire. Alors, il faut donc il faut remarquer en fait qu'il s'établit un autre parallélisme automatique entre la justice et l'humilité. La justice, et nous l'avons dit, Jésus l'a redéfinie en acceptant de mourir à la place de ceux qui avaient notamment péché, à la place des hommes, pour leur donner une nouvelle vie. La justice élève un peuple, l'humilité précède la gloire. Alors, un monde qui se veut être harmonieux, viable et vivable, doit faire de l'humilité, n'est-ce pas, son cheval de bataille. Un monde, une société qui se veut harmonieuse, qui se veut élevée, doit faire de l'humilité, n'est-ce pas, son cheval de bataille. Et c'est pourquoi, l'apôtre Paul recommande fermement cette humilité, n'est-ce pas, à l'église de Philippe, pour qu'elle se développe davantage et qu'elle soit davantage harmonieuse et viable. A contrario, une société qui fait de l'orgueil, une famille qui fait de l'orgueil, une église qui fait de l'orgueil, son cheval de bataille, fonce tout droit vers la ruine. Fonce tout droit vers la ruine, et une ruine irréversible. Un de nos enseignants au séminaire nous disait que l'orgueil s'assimile à ce que l'Écriture sainte appelle le péché contre le Saint-Esprit. Et c'est le seul péché, selon Jésus, que Dieu ne pardonne pas. Donc, dans l'orgueil,
on voit également l'endurcissement. On est endurci, on est insensible, on est impénitent. On croit toujours très bien faire, on n'écoute pas les autres. D'ailleurs, on s'en fout, on ne veut même pas savoir ce que les autres... Oui, on est autosuffisant de ne pas savoir ce que les autres penseraient de nous, comment est-ce que les autres nous regardent. Et pourtant, Jésus-Christ lui-même, comme modèle toujours, s'est interrogé sur ce que les autres pensaient de lui. Qui dit-on que je suis? Donc, il faut comprendre que l'humilité est la clé de l'élévation. L'humilité est la clé de la glorification. Et c'est parce que Jésus s'est humilié soi-même, s'est rabaissé, s'est abaissé soi-même, a accepté de se dépouiller la gloire céleste pour prendre la forme d'esclave, qu'il a été élevé. Et d'ailleurs, pour emprunter un peu la terminologie joannique, on va se rendre compte que l'élévation, selon Jean, se confond même à l'abaissement. Quand Jésus dit, il faut, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Là, Jean parlait de l'élévation, et là, on parle justement de l'ironie joannique. Il parle de l'élévation pour décrire l'acte de crucifixion du Christ. Le Christ sera élevé sur une croix. C'est de l'élévation que de donner sa vie pour les hommes, pour les sauver. C'est de l'élévation que de renoncer à sa propre vie, à sa propre dignité pour sauver les autres. Donc, on voit que plus profondément encore, l'abaissement se confond même avec l'élévation. Et je prends l'exemple simple et banal dans la vie courante. Vous êtes assis, vous êtes en costume, parce qu'au Cameroun, c'est l'habit qui fait le moine. Donc dès que vous êtes en costume, cravate, bien habillé, comme disent les autres, vous êtes forcément grand. Vous êtes donc assis, je prends peut-être un cas, vous êtes dans une banque, vous voulez faire une opération, vous êtes assis sur une chaise d'attente, vous êtes dans la salle d'attente, vous êtes assis confortablement. Et un homme arrive qui est débraillé, il est mal habillé, comme on peut dire, peut-être même en culotte, avec un t-shirt, apparemment même sale. Et vous vous levez pour lui céder la place. Vous voyez que vous vous abaissez et je vous assure que ceux qui sont là autour de vous vont vous admirer. Ils seront même dépassés et ils vont dire de vous que vous êtes véritablement grand. Donc, l'élévation et l'abaissement, l'auto-abaissement se confondent. L'auto-abaissement est une élévation. Donc, et c'est ce que nous sommes appelés à intégrer dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Alors, quel conseil donc, quel secret pouvez-vous donner à tout auditeur qui ce soit s'engage à devenir humble et qui voudrait demeurer dans cet état d'esprit? La grandeur, c'est dans l'humilité. Je crois que c'est le résumé. Jésus-Christ s'est humilié soi-même et il a reçu le nom au-dessus de tout nom, de sorte que sur la terre, dans les cieux, sous la terre, tout genou fléchisse au nom de Jésus et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. Donc, c'est une véritable grandeur que de s'humilier soi-même. Et j'exhorte les auditeurs à l'auto-humiliation. N'attendez pas qu'on vienne vous soumettre. N'attendez pas qu'on vienne vous humilier. Et peut-être plus particulièrement encore à nos mères, à nos épouses, à nos sœurs. Ne pensez pas que votre statut de femme qui vous donne, n'est-ce pas, le statut d'être soumis, c'est-à-dire vous devez être soumise, vous devez être des êtres soumis à vos maris, ce n'est pas pour faire de vous des sous-hommes, mais c'est en fait pour faire de vous de grands hommes, de grandes personnes, des gens respectables et respectés. Donc, la grandeur, c'est dans l'humilité, la grandeur, c'est dans l'auto-abaissement.
Ça, c'est le conseil simple que nous devons intégrer dès ce soir. Conseil, il faut le dire, qui n'est pas du tout facile. Hein? Parce qu'il y a des personnes qui sont impulsives, d'autres sont bouillonnantes dans le cœur. Donc, ce n'est pas toujours facile de s'abaisser immédiatement lorsque on est quelqu'un, par exemple, de caractériel. Un cœur qui a Christ comme Seigneur, un cœur dirigé par Christ va gagner chaque jour en sang-froid, va comprendre chaque jour que devant les situations de la vie, il faut prendre du recul, il faut prendre du temps pour mûrir la réflexion, ne pas agir sous le feu de l'action. Un cœur gagné à Christ est forcément humble. Comme dit l'apôtre Paul, désormais, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ, plein d'humilité, vivant en nous, forcément, nous serons humbles. Nous serons des êtres qui savent que nous devons nous auto-abaisser, nous devons nous auto-humilier et ne pas revendiquer des privilèges, quand bien même nous pourrions y avoir droit. C'est ça la grandeur, la véritable grandeur, c'est dans l'humilité. Notre émission tire à sa fin. Un mot de fin, révérend. Soyons tous revêtus d'humilité, cédons notre cœur à Christ, afin que lui-même fasse de nous des hommes et des femmes humbles, pour un monde harmonieux, pour une société harmonieuse et viable. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, fasse de nous des êtres humbles et qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Nous vous remercions infiniment, révérend pasteur Mvondo Théodore, pour ces enseignements. Nous espérons que les fidèles auditeurs de ce soir ont été édifiés. Retrouvez-vous samedi à partir de 14h sur Radio Veritas pour la rediffusion du programme. Nous étions accompagnés ce soir de notre invité permanent, le révérend Mvondo Théodore, modérateur de la paroisse EPC Marie Gouquet, la grâce de Douala. Comme assistant de production, nous avions la jeune et diacre Jean-Joséphine, femme de l'ACF aussi. À la cabine technique, le patriarche Emmanuel Ako. Et à la présentation, je reste et demeure le jeune en Christ, Tina Mananga Joseph, votre humble serviteur. C'était l'émission Temps de grâce sur Radio Veritas. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous prenons rendez-vous pour mercredi prochain quand il sera 21h pour un nouveau direct. En attendant, restez scotchés sur la meilleure des fréquences, la fréquence de la radio qui libère, Radio Veritas. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Gouquet, la grâce de Douala, de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas.